Nous sommes très heureuses de savoir que vous êtes nombreux pour suivre les actualités sur votre chaîne Mbokama Solo News. Nous sommes là aujourd'hui à l'hôtel du Fleuve, où il a eu lieu à l'ouverture solennelle des assises sur Africa Digital Expo. L'ego a été donné par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé. À la fin de cette journée, quelques directeurs généraux des entreprises numériques, ils ont donné la quintessence de ce qui a été ces assises. Je vous prie de suivre la suite. Un immense honneur que je prends la parole à cette 11e édition du Forum Africa Digital Expo 2022. C'est aussi une joie de retrouver les différentes délégations qui ont convergé vers Kinshasa pour cet événement. Je vous souhaite donc la bienvenue. En ce moment où je vous adresse ces quelques mots en guise d'ouverture du Forum ADEX 2022, mes pensées vont à l'endroit de nos compatriotes de l'Est, dont l'inquiétude est tourmentée par l'action des forces du mal. Je voudrais leur exprimer ma compassion et les rassurer de la détermination du gouvernement de la République et du chef de l'État, commandant suprême des forces armées pour la restauration et le maintien de la paix dans toute l'étendue du territoire national. Distingués invités, mesdames et messieurs, le numérique devient de plus en plus incontournable dans la marche vers l'émergence et le développement des États du monde. C'est ainsi qu'en République démocratique du Congo, notre pays, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès l'entame de son mandat, a placé le numérique au cœur en la 73e réunion plutôt du Conseil des ministres, afin qu'il entre dans le processus parlementaire. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter et d'encourager Monsieur le ministre du Numérique pour tous les soins apportés à ce projet. Il y a lieu également d'évoquer la marche vers l'identité numérique à travers la mise en place d'un cadre de mutualisation des actions de recensement, d'enrôlement et de l'identification de la population, afin de doter le pays d'un fichier général de la population à travers notamment la mise en place d'un identifiant unique, socle des services numériques de confiance. Aussi, le gouvernement de la République est de plein pied pour la mise en œuvre du système de traçabilité des produits et des échanges par la technologie code à barres, après l'acquisition du préfixe 605. Le travail d'implémentation touche en effet à son terme. Il y a lieu également de relever les efforts que fournit le gouvernement pour la lutte contre la fracture numérique, en relevant le défi de la connectivité à travers l'intensification des travaux de déploiement de la fibre optique et de la couverture en électricité et infrastructures de base en milieux locaux et périurbains. On participe toujours à ce genre d'événement, à ADEX depuis assez longtemps. Et c'était vraiment une occasion pour nous pour découvrir la RDC, je dirais l'écosystème de la RDC, sachant qu'on a déjà des clients à la RDC, mais on voulait être proche de notre aussi. Et
surtout chercher des partenaires locaux qui vont nous aider dans le business ici et même investir avec eux pour tout ce qui est les projets de transformation, que ce soit au niveau des établissements publics, au niveau des sociétés privées, pour les accompagner parce que nous, pour éditeurs, on est spécialisés dans des solutions de gouvernance. Et généralement, lorsqu'on parle de la gouvernance, ça touche à tous les secteurs. C'est-à-dire là où on atteint un niveau de maturité à l'instant T, on a besoin des outils et d'accompagnement pour gérer notre organisation. Lorsque je parle d'organisation, pour nous, ça peut être un établissement public, ça peut être les sociétés privées, ça peut être même l'État. Parce que l'État, pour cette organisation, fonctionne avec les départements qui sont des ministres et à l'instant T, il y a de la synergie entre ces départements-là. On a constaté, d'après l'autre, parce que nous, une multinationale, on a une plateforme web où on voit beaucoup de lettres qui viennent d'ici, de la RDC, surtout par rapport aux questions de la réglementation. On s'est dit, c'est une mission opportune d'aller voir sur place pour investir, pour accompagner, pour écouter le marché et même pour donner des relations de partenariat, celui dans notre esprit win-win avec le partenaire. Comment pouvez-vous cette activité qui est à la hauteur, on appelle Africa Digital? Moi je dirais, lorsque je compare, je dis on est multinational, on est aux États-Unis, en Europe, en Asie, tout ça. On participe toujours à ces événements. Et effectivement, ce que je constate, ça fait plaisir maintenant de voir ça au niveau du continent africain. On a arrivé à un certain niveau, je dirais, un certain niveau de maturité pour, je dirais, rassembler tous les acteurs de l'écosystème du numérique pour le bien de notre travail. Parce qu'actuellement, si je prends un chiffre, par exemple, on a constaté que 65% des PIB à l'échelle mondiale pour l'année 2020 se basent sur l'économie numérique. Et ça fait plaisir de se rencontrer, échanger. Je ne trouve aucune différence par rapport aux événements qu'on assiste aux États-Unis ou bien en Europe. C'est la même chose. On est à la hauteur des autres points du monde par rapport aux numériques. C'est bon? Merci à vous. Je suis ingénieur Patrick Daoudou Faraja, je suis un inventeur congolais. Effectivement, on veut d'abord savoir les pourquoi de votre présence ici à l'hôtel de France. Alors c'est parce que nous sommes des acteurs numériques, nous aimons notre pays, nous accompagnons le pays dans la transformation numérique et voilà pourquoi nous sommes là. Nous avons des solutions que nous développons au niveau local qui accompagnent les gouvernements dans sa transformation numérique et voilà pourquoi nous sommes venus pour exposer ce dont nous sommes capables, ce dont nous faisons pour accompagner notre pays dans cette transformation numérique. Nous avons l'impression comme si c'est l'expertise et l'expérience, ça va être seulement ici lorsque vous inaugurez quelque chose et puis c'est parti, c'est pas parti. Non, parce que nous, comme je disais, nous sommes des acteurs du numérique, ça c'est notre stand, là vous voyez ici Codinet ici, Codinet c'est notre solution phare que nous sommes venus montrer au gouvernement, parce que Codinet c'est une solution spécialisée dans la maximisation des recettes. Ça veut dire, vous savez, nous avons compris que la maximisation des recettes, c'est très très capital. Parce que quand on a maximisé les recettes, c'est quand le gouvernement peut être en mesure maintenant d'accomplir d'autres projets pour améliorer les social du citoyen. Voilà pourquoi nous nous concentrons dans la maximisation des recettes. Et la façon de le faire, donc nous avons, grâce à notre solution Codinet, nous mettons en place des répertoires fiables. Nous numérisons la chaîne des recettes. Quand je parle de la chaîne des recettes, ça veut dire la taxation, l'ordonnancement, les paiements. Tout cela, c'est numérisé. Et aussi, nous mettons en place, comme je disais, des répertoires fiables, ce qui permet à ce qu'on peut voir à temps réel tout ce qui se passe dans toute la chaîne des collectes des recettes du trésor public. Maintenant, les autorités peuvent prendre des décisions sur base des données réelles. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Alors, vous comprenez que grâce à notre solution, on va lutter contre la fraude, on va lutter contre l'évasion fiscale, et ce qui veut dire que les caisses de l'État seront raflées. Et déjà, à quel niveau êtes-vous déjà avec le gouvernement? Alors, nous, d'abord, nous travaillons à Province Nord-Kivu depuis 2018 et nous avons vraiment des éléments convaincants qui montrent combien de fois la solution numérique peut aider les gouvernements à maximiser ces recettes. Voilà. Un petit message? Un petit message, c'est que nous voulons que tous les talents congolais, si par exemple on a une solution et on pense que ça peut aider les gouvernements, il faudrait être
au moins à même de présenter la solution, mais aussi nous appelons aussi nos gouvernants pour qu'ils puissent aussi considérer l'expertise locale dans la transformation numérique. Parce que nous avons des talents dans les pays, mais peut-être des talents qui ne sont pas identifiés. Et je pense que quand les gouvernements peuvent mettre en place cette façon de mettre tous ces talents ensemble, ils peuvent réfléchir et faire quelque chose de très grave. Ce n'est pas à dire qu'on peut toujours avoir des solutions à partir de l'extérieur, même à partir de l'intérieur, on peut faire de grandes choses. Voilà le message que je peux donner. Merci beaucoup. Je vous apprends. Oui, bien sûr, nous avons déjà tout à fait. Dans les hôtels, dans les restaurants. Déployer qu'on a fait.